Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. Valérie Gaudreault qui termine cette émission en compagnie de notre fidèle Brian Saint-Louis qui a lu pour nous Jennifer Tremblay. Oui, et c'est drôle parce que j'avais déjà un lien avec l'émission d'aujourd'hui où on parlait beaucoup de bande dessinée et je pensais à l'ouvrage dont tu nous parlais la semaine passée, Pleurer dans des petits pains hot dogs. Oui, de Valérie Boivin, dans lequel elle parlait de vocation, de faire le choix de vie. Entre le travail alimentaire le travail alimentaire, la vraie vocation, l'art. Mais là, on parlait aussi de travail avec Philippe Girard. Donc, je vais pouvoir vous continuer dans cette BD, dans ce mood BD, mais on n'est pas dans une bande dessinée cette fois-ci. On est dans un récit chez XYZ. C'est Jennifer Tremblay, qu'on connaît aussi comme dramaturge, celle qui a fait la pièce de théâtre La Liste, pour laquelle elle a reçu le prix du gouverneur général. Elle a fait plusieurs romans, des nouvelles, des livres pour enfants. Elle écrit aussi souvent dans un style qui n'est pas nécessairement toujours romanesque, c'est des fragments, des phrases. Et là, son nouveau livre qui était paru au printemps dernier, ça s'appelait Le poids d'un piano. De là qu'on vient d'entendre la pièce de Louise Forestier, La Saisie, Ne touchez pas à mon piano. Jennifer Tremblay, elle a choisi de toucher à son piano. Le piano, c'est un piano qu'elle avait dans sa maison, chez elle. Mais là, on est dans le même mode, justement, là, que Valérie Boivin, choisir entre la vocation et le travail alimentaire. À un moment donné, Jennifer Tremblay, c'est très autobiographique comme livre, choisit de vivre, d'y aller à fond, finalement, dans sa vocation, dans son art. Elle aime écrire, elle aime la littérature. Elle travaille dans le monde littéraire. Et c'est là qu'on rejoint un peu le propos qu'on avait avec parce qu'elle était même associée éditrice à la Bagnole. Oui, puis elle a travaillé aussi dans d'autres maisons d'édition. C'est là qu'on rejoint un peu le propos de Philippe Girard tout à l'heure. On rentre au travail avec une vocation et à un moment donné, on perd un peu l'intérêt, l'amour. Elle disait, je travaille sur des projets, mais moi, j'ai plus le temps d'écrire. Moi, j'ai plus le temps de faire ma vraie vocation. Donc, elle est mère de famille. Elle a 3 garçons qui sont maintenant rendus adolescents. Récemment divorcée, elle avait une maison et là, elle choisit « Je quitte tout ». Et là, c'est un peu tout au long de ce livre-là, le désir d'une femme de dire « Je choisis de vivre de ma vocation. Je vais partir en voyage, je vais vivre des aventures, je vais écrire, Et tout au long de ce livre-là, par récit, on va suivre un peu ses aventures où elle tente de vivre cette nouvelle passion-là, de dire je vais au bout de mon rêve, je vais en vacances et tout, mais elle est toujours rattrapée un peu, toujours par le quotidien. On parlait du piano au début, c'est quand elle décide, je quitte la maison, je m'en vais, on met ça en vente. Oh! Votre maison, des problèmes de structure, madame, ça marche pas. Les ailes coupées un peu chaque fois. Oui, il y avait un piano dans votre salon, ça l'a un peu renfoncé tout le salon. Il va falloir réparer ça avant de vendre. Oh, non. Finalement, elle part en voyage, elle revient, elle repart. Oh, là, tout à coup, c'est la COVID qui nous surprend alors qu'elle est partie en vacances, en voyage dans les Europes. La COVID l'oblige à ramener ici. Là, elle repart à un moment donné. Là, c'est des histoires avec ses enfants, c'est des histoires aussi avec sa sœur qui a eu un AVC, qui a des conséquences physiques plus important, elle est obligée de revenir. Donc, c'est toujours un peu ce combat d'une femme dans ce livre-là, dont on suit les aventures un peu toujours par petits textes, par petits fragments, de voir qu'elle essaie de vivre sa vraie vocation de littéraire, justement, et d'écrire. Puis là, on lui dit, il faut que tu écrives, mais là, elle est toujours rattrapée un peu comme ça. Donc, un roman d'aventure, je vous dirais, quelque chose par fragments, ça se lit quand même très bien parce qu'on suit cette histoire-là. C'est une histoire qui voyage. On s'égare un peu à un moment donné parce qu'il y a beaucoup d'aventures, justement. On part, on revient, il se passe ci, il se passe ça. À un moment donné, on perd un peu le fil vraiment qui nous tenait plus au début du livre de je prends mes décisions et je pars. Mais ça se lit quand même très bien, c'est intéressant. C'est ce combat qu'on a tous un peu, là, de choisir le travail alimentaire ou la vraie vocation. Donc, elle y est allée, elle est supportée par sa famille là-dedans, mais voilà, donc... Choisir, mais en même temps, ce que j'entends, puis c'est peut-être ce qui me suscite quelques questions, c'est ce que tu dis, dans le fond, c'est une charge mentale, mais des autres. C'est des proches, c'est des amis à aider, c'est de la famille. Donc, est-ce que c'est véritablement le frein à son art? Des fois, c'est des impératifs. C'est le poids d'un panier ou le poids d'un piano ou le poids des autres?
Oui, mais les autres, des fois, on n'a pas le choix. C'est la vie qui l'attend. Je veux dire, la COVID, c'est pas les autres, c'est la COVID. C'est ce que j'allais dire. Que tu choisisses ta vocation artistique ou non, la COVID arrive quand même. Voilà. Et c'est un peu ces détours de la vie qui parfois nous surprennent, nous empêchent mais elle cherche quand même à y aller à fond dans sa vocation pour de vrai. Mais c'est un récit intéressant. On se promène un peu en voyage aux quatre coins du monde. Autant elle va dans des resorts dans le sud en se disant c'est vraiment la simplicité là-bas. Il y a des passages à Cuba, on est en Europe, elle est dans des résidences littéraires un peu, mais voilà toujours la vie qui l'attend au détour. La vie complexe d'avoir le poids d'un piano à traîner, mais avec un petit ton tragicomique, je présume. Toujours un ton sensible, pas tragicomique, mais on s'amuse quand même dans ce livre-là. Elle rit entre autres, dis-je, de son prénom souvent parce que elle dit Jennifer. Là, moi quand j'étais jeune, on disait ça Jennifer. Puis là, j'arrive à Montréal, faut-tu dire Jennifer ou Jennifer? Puis là, elle est en voyage, puis là, tout le monde prononce son nom différemment. Donc, elle devient un peu de son alter ego dans plusieurs passages du roman avec une autre façon d'écrire son prénom, de la façon dont les gens vont le prononcer là-bas. C'est un ouvrage sympathique. Puis quand on est au mi-temps de la vie, justement, et qu'on réfléchit à nos choix, c'est un livre qui nous touche nécessairement. Voilà. Qu'on l'a pas fait. Qu'on l'a pas fait. Voilà. Il y a toujours des pour et des contre. C'est tout en nuance. Mais toi, tu dis ça, puis tu dis que je le décide ou non, la vie me rattrape. Donc, voilà. On est où ce qu'on voulait être. Donc, c'est ça, un sujet très universel avec son regard très personnel, mais très intéressant quand même et sympathique, cette lecture Le poids d'un piano. C'était paru chez XYZ au printemps dernier par Jennifer Tremblay. Merci beaucoup, Brian Saint-Louis. C'est ce qui nous amène déjà à la fin de cette troisième...